Shalom, shalom, peu de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Là où vous êtes, que mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth se souvienne de vous, se souvienne de vos affaires, se souvienne de vos activités. Je suis là ce vendredi pour vous parler d'un thème que depuis fort longtemps nous avons lancé sur les réseaux sociaux et je demande à tout un chacun de vous connecter parce qu'il y aura une révélation forte sur ce thème qui est le secret des actions prophétiques. Amen. Avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. C'est très important. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour cet instant. Que ton esprit règne, que ta main soit sur chacun de nous, ta main soit sur cet enseignement, que ton esprit touche le cœur de certaines personnes à pouvoir être restaurées, être bénies là où ils sont. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ok, installe-toi et écoute-moi. Je vais décortiquer un thème très puissant, un thème très révélateur qui est le secret des actions prophétiques. On parle de partout, action prophétique, action prophétique, action prophétique. Aujourd'hui, moi, je suis venu parler du secret d'une action prophétique ou bien d'un acte prophétique. Alors, en tout savoir, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'une action prophétique, qu'est-ce que c'est qu'un acte prophétique. Ok, écoutez-moi très bien. On ne peut pas parler de action ou acte prophétique sans parler de prophète. Le mot action prophétique et l'acte prophétique est lié directement au prophète. Il faut savoir que il y a 5 ministères sur la terre des hommes là où nous sommes. Il y a le ministère des apôtres, le ministère des docteurs, le ministère de l'évangéliste, le ministère du pasteur et le ministère du prophète. Mais nous avons tendance à croire que le ministère du prophète doit être séparé des 4 autres ministères qui restent en fait. Pourquoi? Parce que les gens ont beaucoup condamné le prophète. Ce que je ne comprends pas, c'est que chacun de nous appelés, chacun de nous serviteurs de Dieu, nous avons notre ministère. Alors, ne condamne pas le ministère d'autrui. Si tu dois être sur une plateforme, ou bien tu dois être dans une église pour prêcher, alors prêche l'évangile, annonce Jésus. Et c'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que Jésus nous demande, c'est ce que la volonté de Dieu nous demande. C'est le résultat de la volonté de Dieu qui est annoncer l'évangile. Alors je ne peux pas comprendre et croire des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, dans leur temple de culte, des lieux de culte, d'adoration, de prière, et condamner le ministère prophétique, sans savoir que le ministère prophétique est essentiel dans le déroulement de la vie chrétienne. C'est très important à savoir. Il faut savoir, et aujourd'hui je te le dis, en tant que sacrificateur de l'Éternel, d'ailleurs, je ne suis plus à présenter. En tant que sacrificateur de l'Éternel, je suis bien placé pour te le dire que sans le ministère prophétique, une église vraiment ne peut pas évoluer, fonctionner. Ok, tu ne peux pas accepter, ok, je vous le dis, acceptez-le. Sans le ministère prophétique, une église ne peut pas fonctionner parce que le ministère prophétique est en liaison avec le Saint-Esprit. Une église sans le Saint-Esprit est une église morte. Alors, une église sans le prophète est une église morte. Une nation sans un prophète est une nation morte. Un pays sans un prophète est un pays mort. Une famille sans un homme prophétique est une famille morte. Alors, il est important d'avoir un prophète dans tout lieu, dans tout endroit, pour que ce lieu puisse être envahi et mouvementé par la puissance et l'Esprit de Dieu. Alors, nous sommes là pour le thème, le secret des actions prophétiques. Assoyez-vous bien et suivez-moi. Qu'est-ce qu'un acte, qu'est-ce qu'une action prophétique? Que Dieu vous bénisse. Ok, et l'action, ou bien l'acte prophétique, c'est un mouvement, un exercice, un travail qu'un prophète met sur pied pour activer un esprit bienfaiteur ou un ange pour pouvoir réaliser le miracle d'autrui ou bien le miracle d'une personne. Ok, c'est là l'action ou l'acte prophétique. Je reprends. L'action prophétique, c'est le travail du prophète. Ok, c'est le travail que le prophète exerce pour pouvoir activer un esprit bienfaiteur ou un ange pour réaliser le miracle d'autrui, bien le miracle d'une personne. Que Dieu vous bénisse. C'est là l'action, l'explication de l'action prophétique. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du secret de l'action prophétique. Comprenez avec moi que toute action prophétique aboutit à un résultat. Waouh! Toute action prophétique aboutit à un résultat.
Et comme toute prière aboutit à un résultat, comme tout moment de jeûne et d'intercession aboutit à un résultat. Mais quel est le rôle et l'importance ou bien le secret de l'action prophétique? C'est pour cela que vous êtes là. Ok, on va prendre la parole, la Bible, dans le livre de 2 Rois, 2 Rois, le chapitre 5. 2 Rois, le chapitre 5. Ok, à la maison, après, vous allez méditer. 2 Rois, le chapitre 5, où la Bible nous parle de Naaman, Naaman qui est allé croiser le prophète Élisée. Pourquoi? Parce que Naaman souffrait d'une maladie. Naaman souffrait de la lèpre. Et Naaman est allé croiser le prophète Élisée pour trouver de la guérison à sa maladie, la guérison à sa situation, à son problème. Ok. Lorsque Naaman est parti, lorsque le roi est parti croiser le prophète, la Bible déclare que le prophète Élisée regarde Naaman et le prophète lui dit, waouh, voici l'eau, voici le Jourdain. Alors jette-toi dans l'eau. Ok. Le roi avait essayé et même a refusé l'interpellation du prophète. Vous comprenez? Parce que l'orgueil était en lui. Vous comprenez? Parce que son titre le fatiguait. Sa fierté vraiment le fatiguait. Il y a des personnes qui sont fières d'elles-mêmes, il y a des personnes qui sont très, très orgueilleuses. Et ces genres de personnes ne peuvent pas avancer, ne peuvent pas évoluer. Car la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. Il y a des personnes qu'on ne peut pas aider dans la vie à cause de leur orgueil, à cause de leur fierté. Vous comprenez? Et ainsi, comme l'appelle ça, le roi Naaman a accepté la proposition du prophète Élisée et le roi s'est jeté dans le Jourdain. Et quand le roi s'est jeté dans le Jourdain, et la Bible déclare que la maladie du roi est totalement partie. Le roi est totalement guéri. Waouh, waouh, waouh. Dieu est tout puissant. Waouh, Dieu est merveilleux. Dieu reste le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu qui est capable de régler toutes sortes de situations, toutes sortes de problèmes. Je te dis, toi qui me regardes, toi qui me suis actuellement, ton problème et ta situation, que le Saint-Esprit arrive vers toi et commence à régler ton problème, commence à régler ta situation. Tu me dis Amen. Dieu se souvient de toi là où tu es au nom de Jésus. Waouh. Maintenant, voici l'enseignement que je veux t'apporter. La Bible déclare que lorsque Naaman est arrivé auprès du prophète, la Bible déclare que il a reçu son miracle. Mais quelle est l'intervention du prophète? Ok, c'est là que je veux en venir. Le prophète a reçu une conviction du travail prophétique. Alors, une conviction du travail prophétique. Alors, je viens te dire que dans le ministère prophétique, il y a 3 plans que le prophète doit exercer. Il faut noter là où tu es, ou bien il faut retenir. Il y a 3 plans que le prophète doit maintenir, ou bien doit appliquer, doit exercer. Le premier plan, c'est la conviction. Et j'ai donné l'histoire du roi, du Naaman et du prophète Élisée. Et la conviction, qu'est-ce que c'est? Waouh! La conviction, voici ce que je donne dans l'explication de la conviction. La conviction, c'est une épreuve, bien c'est un signe qu'une personne reçoit dans son esprit. Waouh! C'est un signe, une image qu'une personne, un prophète, pas une personne même, un prophète reçoit dans son esprit. Alors, cette personne est convaincue, bien est sûre que cette image va s'aboutir ou va se réaliser. C'est ce que j'appelle ici conviction. Comprenez avec moi. Lorsque Naaman s'est dirigé vers le prophète, automatiquement le prophète reçoit le premier plan de l'action prophétique qu'il doit poser, qui est la conviction. La conviction. Il reçoit le premier plan de l'action prophétique, qui est la conviction. Et en même temps, j'en profite pour vous dire, un prophète peut travailler sur ces 3 plans, sans doute en conviction, sans doute, je vais citer et expliquer les 2 autres plans en dessous tout à l'heure. Je termine le premier plan qui est la conviction.
Et le prophète Élisée a reçu cette conviction. En tant que prophète, qui est le premier plan, sa conviction, c'est qu'il a vu en image Naaman recevoir sa guérison. Waouh! Naaman recevoir sa guérison. Il a vu cela en image. Mais comment Naaman a reçu sa guérison? Alors, ce chef de la Syrie a reçu sa guérison lorsque il s'est plongé dans l'eau, dans le Jourdain. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que le prophète Élisée a reçu cette conviction, c'est-à-dire cette image en esprit. Et il était convaincu que si Naaman se jetait dans l'eau, Naaman allait être totalement guéri. Donc le premier plan de l'action prophétique, c'est la conviction. Et lorsque Naaman s'est jeté dans l'eau, waouh, lorsque Naaman s'est jeté dans l'eau, lorsque le roi de la Syrie s'est jeté dans l'eau, la Bible déclare qu'il sort avec quoi? Sa guérison, avec son miracle. Que la gloire revienne à Dieu. Un prophète a 3 plans de travail, 3 plans de service. Et ces 3 plans ont un seul but. Et ce seul but de ces 3 plans, c'est aboutir, bien réaliser le miracle d'autrui ou activer, je peux dire, la grâce ou l'explosion de la grâce, bien l'explosion de la victoire. Alléluia. Alors la conviction que Élisée a reçue a déterminé la guérison, bien le miracle de Naaman, le roi de la Syrie. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque Naaman a reçu sa guérison, waouh, Naaman a décidé de donner des présents au prophète Élisée. Et la Bible déclare que le prophète a refusé. Vous savez, le prophète ne travaille pas. Le prophète est antique. Le prophète réel, le oint de l'Éternel, le guide spirituel ne travaille pas en fonction de l'homme, mais le prophète travaille en fonction de l'Éternel, en fonction de Dieu. Le prophète doit être respecté dans la société. Le prophète doit être respecté dans l'Église. Le prophète doit être respecté dans la nation. Parce que ce sont des personnes qui ont vraiment tué la chair, ont vraiment effacé la chair pour pouvoir avoir cette force, pour pouvoir avoir cette connexion, pour pouvoir avoir ce pouvoir de pouvoir aider certaines personnes dans la société, certaines personnes dans la famille, certaines personnes dans la nation. Alors ces genres de personnes doivent être respectées. Le prophète est capable de se mettre à part, ou bien de se mettre seul dans un endroit pour pouvoir se consacrer dans la prière. Waouh, il est à féliciter, il est encouragé. Arrêtez de les blâmer, arrêtez de les condamner. Waouh, que Dieu bénisse tous les prophètes du monde entier. Aujourd'hui, il faut que mon message puisse t'encourager à pouvoir recevoir la bénédiction du prophète ou bien du sacrificateur que je suis, ou la bénédiction de ton père spirituel qui est un prophète, ou bien la bénédiction d'un autre guide spirituel, ou bien un autre prophète. Parce qu'en force de les condamner, tu ne peux pas recevoir la bénédiction, ou bien la grâce venant d'eux, au nom de Jésus. Là où tu es, il faut que ton esprit change, il faut que tout change dans ta vie. Que Dieu te bénisse. J'ai parlé ici du premier plan qui est la conviction. Et je disais que le prophète travaille sur 3 plans. Le deuxième plan, c'est la direction ou la conduite. La direction ou la conduite. Waouh, pourquoi la direction? Pourquoi le deuxième plan, la conduite? Et la Bible déclare dans Matthieu 4 que lorsque Jésus a fait son jeûne et prière, la Bible déclare qu'il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Il a été conduit par l'Esprit dans le désert après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Et quand il est allé dans le désert, il a été tenté par le tentateur qui est Satan. Waouh! Ici, je souligne conduit, je souligne guider, je souligne direction. Donc, le deuxième plan
de travail d'un prophète, ou bien d'une action prophétique est liée sur la conduite ou la direction. Le premier plan, j'ai parlé de la conviction. Le deuxième plan, je parle ici maintenant de la direction ou de la conduite. Ok. La Bible dit, lorsque Jésus a fait son jeûne, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Un prophète est celui qui reçoit directement les orientations divines, sans intermédiaire. Il reçoit directement les orientations divines, directement les consignes divines. Et cela est un prophète. Alors, le prophète marche dans la rhématologie. Est-ce que vous me comprenez? Le prophète marche dans la rhématologie. Le prophète doit être quelqu'un qui doit beaucoup écouter Dieu, ou bien le prophète est quelqu'un qui écoute beaucoup Dieu, qui marche selon les directives de Dieu ou selon les consignes de l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu lui dit de faire, c'est ce qu'il fait. Ce que le Saint-Esprit lui dit de faire ou d'appliquer, c'est ce qu'il applique. Alors voici l'histoire de quelqu'un dont vous connaissez, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, Jésus. C'est Jésus prie, il jeûne 40 jours, 40 nuits. Et lorsqu'il finit son jeûne, la Bible dit qu'il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Ici, Jésus a manifesté le deuxième plan qui est la conduite ou la direction. Donc, Jésus est en même temps sur la terre, il a travaillé en fonction, ou bien dans le domaine de tous les ministères dont je cite apôtre, pasteur, docteur, évangéliste, prophète. Vous comprenez? Et surtout, il a plus travaillé, peut-être je vais te choquer, il a plus travaillé dans le ministère prophétique. Jésus a plus travaillé dans le ministère prophétique. Parce que le prophète est capable de régler une situation difficile. Parce qu'il est lié directement à l'esprit. Et Dieu lui parle directement. Donc, il est capable de régler une situation purement difficile que les autres ministères ne peuvent pas régler. Que les autres ministères ne peuvent pas régler. Que Dieu nous bénisse. Alors, si dans ton église, il y a un prophète, dis merci à Dieu. Si dans ta société, il y a un prophète, dis merci à Dieu. Si dans ta nation, il y a un prophète, dis merci à Dieu. Parce que Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il a envoyé un prophète là où tu es. Parce que le prophète est capable de régler n'importe quelle situation. Alors Jésus même a plus travaillé avec le ministère prophétique. Écoutez-moi, lorsque l'aveugle est venu vers lui en tant que Jésus le Sauveur, Jésus reçoit la direction, bien la conduite du Saint-Esprit. Il crache par terre, il prend la boue et il applique sur les yeux de l'aveugle. Automatiquement, ça c'est un acte prophétique, c'est une action prophétique. Or, l'acte ou l'action prophétique, je le disais que l'acte ou l'action prophétique est liée au prophète. Et automatiquement, l'aveugle guérit de son mal. Automatiquement, l'aveugle commence à voir. Vous comprenez? Jésus n'a pas dit, ok, je prie pour toi, tu es guéri et tu es guéri. Jésus n'a pas dit, ok, va, ta foi t'a sauvé. Mais il a dit pour certaines personnes. Mais pour ce cas-là, Jésus a posé un acte prophétique. En crachant par terre, en prenant la boue pour l'appliquer sur les yeux de l'aveugle. Et l'aveugle a reçu la guérison. Alors pourquoi condamner un prophète? Pourquoi condamner le message prophétique? Alors, écoutez-moi très bien. Un prophète auprès de toi, alors doit être respecté, doit être vraiment, doit être respecté. On doit s'occuper réellement, on doit respecter, suivre ce qu'il dit. On doit suivre les directives, bien la conduite des prophètes. Auprès de vous, vous devez suivre ce qu'il dit. Vous devez suivre ce qu'il vous dit. Écoutez-moi très bien. Pourquoi? Parce que les prophètes sont les envoyés de Dieu. Ils sont comme des anges. Les anges sont des envoyés de Dieu. Les prophètes sont comme des anges. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ok, je vais vous parler du troisième plan dans le domaine prophétique. Je vais vous parler du troisième plan. Je vais vous parler du troisième plan dans le domaine prophétique qui est la connaissance. Waouh! La connaissance. Le secret des actions prophétiques. Nous sommes en train de faire. Donc, je suis en train de donner l'enseignement sur le secret des actions prophétiques. Le troisième plan
Et pour le troisième plan de travail d'un prophète ou d'une nation prophétique, c'est la connaissance. Ok, je vous prenons la Bible dans le livre de 2 Rois. 2 Rois à partir du chapitre 2 Rois à partir du chapitre 4 jusqu'au verset 38. 2 Rois chapitre 4 verset 38. La connaissance, le troisième plan du travail. 2 Rois le chapitre 4 à partir du verset 38. La Bible dit que Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquintes sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'il eut mangé du potage, il s'écriait, la mort est dans le pot. Homme de Dieu, et il ne put manger. Élisée dit, prenez de la farine, et il en jeta dans le pot, et dit, sers à ces gens, et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen, amen, amen. La connaissance. C'est le troisième plan du travail d'un prophète. Vous savez, un prophète qui n'a pas de connaissance n'est pas digne d'être appelé prophète. Un guide spirituel, un sacrificateur qui n'a pas de connaissance n'est pas digne d'être appelé prophète ou guide. J'ai parlé du premier plan, je répète toujours qu'il y a la conviction. Le deuxième plan qui est la direction ou la conduite. Un prophète doit travailler dans la rhumatologie. Le troisième plan qui est la connaissance. La connaissance. Ici, nous venons de lire une histoire, l'histoire du prophète, même prophète Élisée. Et la Bible dit qu'il était avec ses fils et Élisée s'est éloigné. Quand il s'est éloigné, il a donné une orientation à l'un de ses enfants. Mais pendant qu'il était en train de donner l'orientation à l'un de ses enfants, alors il y a un qui quitte. Il y a un qui quitte, on ne sait pas où, et il arrive avec. Et il a commencé à préparer. Et il a préparé cette nourriture avec des feuilles sauvages, des colinquins sauvages. Et lorsqu'il l'a préparé, ils ont mangé. Lorsqu'ils ont mangé, la Bible déclare que la mort est rentrée dans le pot. Waouh, waouh. Voici là où je veux en venir. Un prophète qui n'a pas la connaissance du fonctionnement du monde spirituel, c'est que ce n'est pas la peine. Écoutez-moi. Et Élisée a eu cette connaissance et a cette connaissance du fonctionnement du monde spirituel. Le prophète authentique doit avoir cette connaissances, comment et connaître le fonctionnement de la nature, connaître le fonctionnement du monde invisible et comment déclencher un problème dans la vie sociale et dans la vie sociale, dans la vie active, comment empêcher un problème de parvenir dans la vie sociale comme dans la vie active de tous les jours. Alors un prophète n'a pas une forte connaissance de la société, une forte connaissance de la nature, une forte connaissance du monde spirituel, alors c'est difficile que l'on doit l'appeler prophète. Ok, parce que le prophète est lié à plusieurs actions prophétiques. Là, il faut que vous le sachiez. Et la Bible déclare que lorsque ce fils de prophète, qui n'est pas totalement mûr, a préparé et il a donné à manger à ses frères, ils ont commencé à tomber malades. Ils ont commencé à avoir mal. Et Élisée sortit. Et quand Élisée est sorti là où il est parti, quand Élisée est revenu, Élisée est venu avec quoi? L'antidote de cette feuille, de cette feuille dont j'appelle colinquinte, dont la Bible appelle colinquinte sauvage. De cette feuille sauvage. Élisée arrive avec l'antidote de cette feuille sauvage. Mais où Élisée a eu, comme on appelle l'antidote de cette feuille, Élisée a eu l'antidote de cette feuille aussi dans la nature. Comprenez avec moi.
quand un prophète n'a pas la connaissance du fonctionnement, et je l'insiste, de la nature, bien du monde spirituel, alors difficile à ce prophète d'être appelé prophète. Le prophète doit marcher avec tous ces trois plans: la conversion, la direction ou la rhématologie. Il doit être dans la rhématologie, suivre la pensée de Dieu, écouter Dieu, écouter la pensée de Dieu. Et le prophète doit avoir la connaissance de la nature, la connaissance de la société, la connaissance du fonctionnement du monde spirituel. Sinon, autour de lui, ça sera la mort dans le pot. Tu te dis prophète, tu te dis guide spirituel, et tu n'as pas cette totale connaissance des choses. Il peut avoir la mort autour de toi. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'il y a des hommes de Dieu qui guident un peuple, qui guident les fidèles. Et les fidèles là, et ces peuples-là, traversent des moments, des situations compliquées qui ne cessent jamais. Pourquoi? Normalement, quand tu es un guide, normalement, quand tu es établi sur un peuple, de la manière dont David dirigeait les troupeaux, lorsque le mal arrivait, lorsque les bêtes sauvages arrivaient pour dévorer les brebis, David se sacrifiait pour libérer, pour sauver ses brebis. David avait la connaissance de l'attaque et de contre-attaque de ces animaux sauvages. Je vous parle de tout mon cœur ce vendredi. Je vous parle de tout mon âme. Je vous parle avec toute ma pensée. Écoutez très bien, et si vous voulez partager cet enseignement, ce message fort que je suis en train de lancer. C'est pour ça, de nos jours, aujourd'hui, j'ai croisé, excusez-moi, certaines personnes qui ont dit non, on dit les prophètes ne sont pas de Dieu. Pourquoi vous faites ça? Et les chrétiens se meurent parce qu'il n'y a plus d'actes prophétiques, il n'y a plus d'action prophétique, il ne considère plus les prophètes. Or, je vais vous révéler certaines choses, que le prophète est bien placé pour avoir la connaissance du monde invisible, la connaissance de la nature, et la connaissance même, excusez-moi, je vais dire ce français, philosophie des choses. Le prophète est bien placé pour avoir toutes ces grandes connaissances. Donc, il est important de ne pas les rejeter, mais il est important de les appeler vers vous, pour vous guider, pour vous orienter, prier pour activer certaines choses vers vous. Amen. Je rentre maintenant dans le but de mon enseignement, dans le but de mon thème, le secret des actions prophétiques. Et pourquoi l'action prophétique? On fait l'action prophétique aujourd'hui parce que il y a longtemps tu as prié, il y a longtemps tu as jeûné. Et pendant tes temps de prière, pendant tes temps de jeûne, tu attends toujours un résultat, mais le résultat n'est pas encore parvenu. Waouh! Le secret des actions prophétiques. Tu attends toujours un résultat, mais le résultat n'est pas encore parvenu. Alors, est-ce que tu vas abandonner le Seigneur, ou bien tu vas continuer d'aller à l'église, comme on le dit, ou bien tu vas continuer de suivre le Seigneur? Je vous dis ici en vérité, il y a certaines personnes qui abandonnent la Bible parce que ces personnes disent qu'ils ont longtemps prié. Lorsque tu vas leur demander, ils vont vous dire qu'ils ont longtemps prié, qu'ils ont longtemps jeûné, ils n'ont pas vu de miracle, de solution. Wow. Incroyable, mes frères. Incroyable, mes frères. Jésus est la solution. Toi qui me regardes, Jésus est la solution. Waouh! C'est tout simplement parce que tu as rejeté les prophètes, parce que tu as rejeté les guides spirituels, parce que tu as rejeté les actions prophétiques. C'est parce que tu as rejeté les actes prophétiques que jusqu'à actuellement, tu as prié, tu as jeûné, tu ne trouves pas de solution. Waouh! Jésus est réel.
Jésus est tout-puissant, il est capable de tout faire. Comme je le disais, dans le premier plan, dans le deuxième plan, dans le troisième plan. Si vous me suivez réellement, vous allez comprendre. Le premier plan, la conviction. Le deuxième plan, la direction, la rhumatologie, il faut être dedans. Le troisième plan, la connaissance. Tous ces trois plans-là sont liés au ministère prophétique, sont liés au prophète. Un prophète doit travailler avec ses plans. C'est pour cela qu'il est important d'avoir un prophète chez soi. Waouh! Écoute-moi très bien. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils prient, ils voient le miracle à leur situation, à leurs problèmes. Waouh! Comme il y a certaines personnes, lorsqu'ils jeûnent, ils voient la solution, le miracle à leurs problèmes. C'est pour ça que vous allez entendre certaines personnes pour dire, j'ai prié, Dieu m'a exaucé. J'ai gêné, Dieu m'a exaucé. Comme il y a certaines personnes aussi qui prient, qui jeûnent et qui ne voient pas le miracle, c'est là que je vais venir vers toi, peuple de Dieu. Écoute-moi très bien, il faut bien t'asseoir. Il arrive parfois que lorsque nous venons sur la terre, nous n'avons pas les mêmes destinées. Chaque personne a sa destinée. Si ta voisine a vendu Bofloto, dont j'appelle galette, je dis Bofloto, dont j'appelle galette, qu'elle a construit peut-être un immeuble, toi tu penses que vous avez les mêmes destinées, bien les mêmes destins, tu vas suivre les mêmes pratiques de ta voisine, waouh, tu vas rester dedans sans construire ton immeuble. Et tu seras décourageux de la vie. Pourquoi? Parce que il y a certaines choses que tu ne sais pas. C'est pour ça que je suis devant toi. Qu'est-ce que je vais dire? La vie d'une personne, la vie d'Aou n'est pas égale à la vie d'Amlan. La vie d'Ajoua n'est pas égale à la vie de Kwadjo. Toute personne a sa marche. Toute personne a sa vie. Comme toute personne a son onction qui marche avec elle. Alléluia. Toute personne a son onction qui marche avec elle. Mais en toute chose, nous avons un Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, créateur des cieux et de la terre. Lui qui est venu sauver l'humanité et lui qui a ses plus grandes connaissances. Et lui qui donne ses connaissances à ses enfants et ses victoires à ses enfants. C'est pour ça qu'il a divisé le ministère, qu'il a divisé, regroupé le ministère en 5, dont je ne vais plus rappeler. Donc je vous dis que donc chaque personne, chaque ministère a son travail, a sa vision. Donc si le pasteur a travaillé sur toi, que sa mission est finie, qu'il n'a pas eu de résultat, ça ne veut pas dire que ton Dieu est faux. Waouh! Mystère. Si l'évangéliste a travaillé sur toi, que sa mission est finie, que toi tu n'as pas vu de résultat, ça ne veut pas dire que Jésus est menteur. Enlève cela dans ta tête. Enlève cela de ta pensée. Enlève cela dans ton âme. Jésus n'est pas menteur. Le menteur, c'est le diable, c'est le voleur. Il dit dans Jean 10:10 que le voleur est venu pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus, Dieu, est venu pour apporter la vie et la vie en abondance. Waouh! Waouh! Si tu ne vois pas le miracle là où tu es, c'est parce que tu n'as pas essayé tous les ministères. C'est pas mauvais. Tu n'as pas essayé tous les ministères. Je vais vous donner quelque chose. Normalement, dans une église, il doit y avoir les 5 ministères. Dans une église, il doit y avoir les 5 ministères. Il doit y avoir un pasteur dans une église. Il doit y avoir un docteur dans une église. Il doit y avoir un évangile dans une église. Il doit y avoir un apôtre dans une église. Il doit y avoir un prophète dans une église. Sur les 5 ministères, on travaille pour toi que tu n'as pas vu le miracle, c'est qu'il faut jeter ta Bible. Mais je ne peux pas comprendre que Dieu, créateur des cieux et de la terre, lui qui a envoyé ses prophètes, lui qui a envoyé ses pasteurs, lui qui a envoyé ses évangélistes, lui qui a envoyé ses docteurs, lui qui a envoyé ses pasteurs, peut les envoyer sur la terre sans que toi, fidèle, tu n'aies le miracle. C'est qu'il n'a pas essayé les 5 ministères. Je ne t'ai pas dit de courir pour aller d'église en église. Écoute-moi très bien. Je ne t'ai pas dit de courir, d'aller d'église en église. J'ai dit que les 5 ministères doivent être dans une église bien donnée. Il doit avoir ces 5 ministères dans une église. Alors, si tu as essayé les autres ministères, essaie aussi le prophète. Waouh! Essaie aussi l'acte prophétique. Waouh! Car derrière les actions prophétiques, il y a un secret. Waouh!
Le secret de l'action prophétique, le secret de l'acte prophétique, c'est pour ne plus que tu pleures, c'est pour ne plus que tu te lamentes, c'est pour ne plus que tu jettes ta Bible, mais pour que tu témoignes de la gloire de Dieu. Naaman a témoigné de la gloire de Dieu lorsqu'il a posé l'acte prophétique avec Élisée. Écoutez-moi très bien, l'aveugle a témoigné de la gloire de Dieu lorsque l'acte prophétique a été posé avec Jésus-Christ de Nazareth. Ok, les fils de prophètes ont témoigné de la gloire de Dieu lorsque Élisée a eu connaissance du fonctionnement de la nature et qu'il est venu avec l'antidote et qu'ils ont mangé. Lorsqu'ils ont pris l'antidote, ils ont mangé l'antidote, ils ont reçu le miracle. Waouh! Il faut, le secret de l'action prophétique, c'est pour que tu témoignes de la gloire de Dieu. C'est pour que tu témoignes de la puissance de Dieu. C'est pour que tu témoignes du feu du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est réel. Dieu est puissant. Là où tu es, tout à l'heure, après mon message, je vais prier pour tes gens, pour des situations difficiles. Je vais prier pour les déblocages dans des vies. Alors, tu peux partager ce message. Là où tu es, tu peux partager ce message pour que ceux qui vont suivre après soient restaurés, pour que ceux qui vont regarder, écouter ce message, soient fortifiés et puissent voir leur miracle aussi dans leur vie. Waouh, waouh, chrétien, sois béni. Écoutez-moi très bien. Je peux monter, je monte, on va atterrir tout à l'heure. La Bible dit, lorsque Jésus est arrivé auprès de ce malade est passé partout. Écoutez-moi très bien. Ce malade est passé partout. Ce malade est passé chez les pasteurs. Ce malade est passé chez les docteurs. Ce malade est passé même, excusez-moi, chez les docteurs de la loi, je précise. Ce malade est passé chez les évangélistes. Peut-être ce malade a vu quelque part ailleurs. Ce malade n'a pas vu miracle. Mais quand ce malade est venu vers le Christ, une action prophétique s'est passée. Waouh! Rabo sheke des bras. Rikodoba sakadabra. Une action prophétique s'est passée. Lorsque Jésus a craché par terre, rapabros, il a mélangé sa salive avec la boue. La boue. La salive, il a mélangé avec la boue. La terre, la boue qui est un élément de la nature. La salive aussi qui représente l'eau, qui est aussi l'élément de la nature. Jésus a mélangé et il a appliqué sur les yeux du malade en disant au malade que tu as été fait par la poussière. Et c'est cette poussière qui vient te bénir. C'est cette poussière qui vient te libérer. Si quelqu'un t'a maudit avec de l'eau, alors il faut passer par un acte prophétique. Il faut annuler ces malédictions aussi avec l'eau. Si quelqu'un t'a maudit avec le sable et la terre, il faut passer par un acte prophétique. Tu ne peux pas passer par la prière avec quelqu'un qui t'a maudit avec la terre. Écoutez-moi, c'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent malgré les temps de délivrance, les temps de prière dans l'église. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas parce qu'ils ont été maudits avec les éléments de la nature. Mais ils veulent régler ce problème avec la prière. C'est archi faux. Si ton maudit avec l'eau, tu dois annuler ces malédictions avec l'eau. Si ton maudit avec la poussière, tu dois annuler ces malédictions avec la poussière. Si ton maudit avec le sang, cabroché, tu dois annuler ces malédictions avec le sang. Il n'était pas dit d'aller sacrifier les animaux, non. Mais le meilleur sang est déjà versé. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth, notre sauveur personnel. Frère, invoque ce sang pour annuler la malédiction du sang. Mais en remplaçant, eh bien, en symbolisant le sang avec l'eau. Frère, je te dis que la malédiction qui a été téléguidée vers toi sera ôtée. Parce que ton Jésus ne peut pas t'envoyer sur la terre et mourir sans être libéré si tu as suivi l'action ou bien les recommandations de ces ministères. Jésus est capable de faire. Ce n'est pas encore fini. Tu as prié, tu as gêné. Mais il faut te recommander des actes, bien des actions prophétiques, des prophètes, bien des guides spirituels. Alléluia. Vous pouvez rentrer dans mon inbox, vous pouvez rentrer dans mon WhatsApp. Je vais prier pour vous aussi pour certaines choses, pour certaines orientations. Vous pouvez rentrer dans mon WhatsApp sur mon numéro. Bon, mon service de communication va vous donner peut-être à cette émission. Ok, je vais prier pour vous, pour tous ceux qui ont un problème, pour tous ceux qui traversent des temps difficiles, des moments compliqués. Le sacrificateur Achija Profi vous parle. Passez par mon WhatsApp, je vais vous aider.
car Jésus est mieux. Jésus est la solution. Alléluia. Je n'ai pas encore fini. Je suis venu dire à quelqu'un ici que un acte prophétique vient anticiper le miracle au sein de ta destinée. Waouh! Si tu as un miracle qui doit parvenir dans 10 ans, peut-être même 10 ans, mais tu ne vas pas atteindre, tu vas mourir. C'est un miracle, tu dois parvenir dans un an, peut-être un an même, ton comportement va repousser à 1000 ans. Il y a des gens, même Dieu les a envoyés pour que les personnes réalisent leur destinée meilleure. Mais ces personnes ne réalisent pas leur destinée, ils meurent en route. Il y a en route, tu meurs, on parle de mort précoce, ainsi de suite. Il y a d'autres qui meurent par mort précoce. Tout c'est pour ça, des maladies qui vont vous emporter. Parce que vous-même, il y a des choses, vous ne savez pas. Vous condamnez toujours les prophètes. Vous condamnez toujours les hommes de Dieu. Que Dieu envoie vers vous. Et vous aimez bien les féticheurs là. Vous savez pourquoi vous les aimez? Parce que quand vous partez, vous voyez des choses bizarres, des choris bizarres partout, les statues bizarres qui vous font peur. Alors que Dieu même a, les gens sont, alors que Dieu même a créé, quelqu'un vient et puis il taille, il met des poudres noires, blancs, sans dépouler dessus, tu vois, tu as peur. Et c'est ton prophète, tu rejettes. Alors que Dieu est capable à travers lui de te faire du bien. Vous avez toujours rejeté les prophètes, c'est pour ça vos miracles tardent. Vous avez toujours rejeté les oins de Dieu, les élus de Dieu. Donc vos miracles tardent. Je viens te dire la vérité, peuple de Dieu. Jésus est la lumière de toute lumière. Il a la connaissance brillante de toutes sortes de connaissances. Je vous dis aujourd'hui et je répète, le diable est la photocopie de ce qui est vrai, de ce qui est authentique. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons déjà la victoire d'avance qui est le sang de Christ qui est versé. Mets cela dans ta tête. Tu te bats sur ce sang pour travailler, alors les choses seront activées dans ta vie. Le secret des actions prophétiques. Le secret de l'acte prophétique, de l'action prophétique, c'est pour que le miracle que tu attends depuis des années, tu puisses le retrouver en une fraction de minutes, bien une fraction de secondes, en des heures bien précises, bien à des minutes, à des jours bien précis, bien à des périodes bien déterminées. C'est là le secret des actions prophétiques. L'action prophétique révèle rapidement ton miracle. L'action prophétique précipite rapidement ta bénédiction. L'action prophétique précipite rapidement le désir de ton cœur. Bien-aimé, il est important de connaître et d'appliquer. Il est important de valoriser. Excusez-moi, les prophètes, les guides, c'est important. Vous allez être bénis et rassasiés de vos témoignages, de vos miracles. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai un message à donner à quelqu'un. Vous allez prendre la Bible. La Bible, nous allons prendre Genèse. Genèse, le chapitre 1. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je suis venu dire à quelqu'un que le diable n'a rien créé. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On va terminer par là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le diable n'a rien créé. Alors pourquoi attribuer tout au diable? Pourquoi donner tout au diable? Pourquoi dire que ce miracle, c'est le diable? Lorsqu'un prophète fait un miracle, pourquoi vous dites que c'est le diable? Vous pensez que le diable connaît quelque chose? Le diable n'a rien créé, le diable ne connaît rien. Mais la seule chose que je suis venu dire aux chrétiens, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et de croire au Seigneur Jésus. Car la croyance et l'assurance en qu'il vous conduit sur un chemin meilleur, sur le chemin de votre destinée, sur la réalisation de vos miracles, sur la réalisation de vos témoignages. Et je sais que Dieu est capable de le faire. Il envoie vers vous un prophète, il envoie vers vous un sacrificateur dont je suis pour vous aider, pour vous vraiment vous orienter, pour vous vraiment accomplir le désir de votre cœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Tout à l'heure, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour des cas compliqués. Tous ceux qui travaillent des cas compliqués, tout à l'heure, nous allons prier le Seigneur. Là où tu es, tu vas bien t'asseoir. Avant toute chose, tu vas dire merci à Dieu pour cet enseignement.
Il faut prier le Seigneur. Seigneur, merci pour cet enseignement. Que cet enseignement puisse rester gradé dans l'esprit de tes enfants. Que cet enseignement puisse rester collé dans la tête de tes enfants. Afin que, Seigneur, ils acceptent ton esprit. Afin qu'ils acceptent tes prophètes. Afin qu'ils acceptent tes guides pour leurs miracles, pour leurs témoignages. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, soulève ta main droite là où tu es. Soulève ta main droite. On va prier le Seigneur. Tous ceux qui ont un cas compliqué, tous ceux qui ont une situation difficile, je me mets en cœur de prier pour vous. Afin que ta situation difficile puisse être déclenchée. Afin que ton cas bloqué puisse être déclenché. Et que tu puisses aboutir à ton miracle. Alors soulève ta main droite, mets ta main droite sur ta tête, comme moi. Et prie le Seigneur. Tu vas prier avec moi là où tu es. Tu mets ta main droite sur ta tête et tu pries avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ma main droite qui est posée sur ma tête, ce n'est pas ma main, mais c'est ta main. Que ta main sur ma vie puisse déclencher mon miracle. Que la situation difficile, le problème difficile, le cas difficile dans ma vie, le cas difficile dans ma vie puisse être déclenché maintenant. Que je puisse voir le miracle dans ma vie. Que le Saint-Esprit, Seigneur, visite ma vie, visite mon âme. Que le Saint-Esprit éternel me restaure. Que le Saint-Esprit, Seigneur, me vivifie. Que le Saint-Esprit, Seigneur, relève ma terre haute. Que le Saint-Esprit relève ma terre haute. Que le Saint-Esprit relève ma terre haute. Maintenant que tu as prié comme ça, tu vas soulever tes deux mains. Et tu pries avec moi. Tu vas répéter encore après moi. Éternel, j'appelle à l'instant la puissance du ciel, la puissance d'en haut, que cette puissance descende dans mes finances, descende dans mes affaires, afin de régler la situation dans mes finances, cette situation difficile dans mes finances, que cette puissance dans les cieux descende dans mes affaires, descende dans mes activités, afin de régler toute situation difficile dans mes affaires, toute situation difficile dans mes activités. Que je puisse, à compter de ce jour de vendredi, témoigner de ta grandeur, à travers la prière de ton serviteur, témoigner de ta grandeur. Je crois qu'à l'heure-ci, ton esprit descend sur ma vie. Raboché. Ton esprit descend sur moi. Ton esprit descend sur moi. Je deviens un gagnant. Je deviens une gagnante. Je deviens un enfant de victoire. Je deviens un enfant de victoire. Un enfant de témoignage. Au nom de Jésus. Maintenant, là où tu es, tu fermes légèrement tes yeux. Et je prie pour toi. Je prie pour toi. Tous ceux qui traversent les temps difficiles. Tous ceux qui ont des situations compliquées. Ma prière en cet instant, c'est pour déclencher votre situation, afin que vous témoigniez de la gloire de Dieu. Alors je prie pour toi, ferme tes yeux. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de miracles. La Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière, tu t'es souvenu d'Abraham, tu t'es souvenu d'Anne, tu t'es souvenu de Sarah. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tes enfants. Que tes enfants témoignent de ta puissance, de ta grandeur. Tous ceux qui attendent de l'argent, que l'argent les localise. L'argent les localise. Tous ceux qui attendent un travail, que le travail les localise. Tous ceux qui attendent un enfant, que l'enfant les localise. Seigneur, je te rends toute ta gloire parce que tu te souviens de la pluie qui est en train de tomber, que cette pluie soit une pluie de bénédiction pour tes enfants là où ils se trouvent. Pour tes enfants là où ils se trouvent. Au nom de Jésus, dis Amen.
Que Dieu te bénisse. Alors pour tout contact, rentrez dans mon WhatsApp, rentrez dans mon inbox, surtout partagez cet enseignement pour la gloire de Dieu soit sur vous. Shalom, shalom.